Très bien, chers frères et sœurs, en Christ, depuis le 14 février, nous avons commencé notre entraînement au combat spirituel à travers le jeûne, le partage et la prière. L'Église nous donne 40 jours pour aller au désert. Aller au désert pour rencontrer le Seigneur. Aller au désert pour rencontrer l'autre. Aller au désert pour se rencontrer soi-même. Ces 40 jours sont pour nous des moments de grâce, de bénédiction, des moments d'intimité avec le Seigneur, de communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite à travers ce moment qui nous est donné chaque jour. Et nous voudrions chaque vendredi nous aider, vous aider à vivre ce temps de carême. Tous les vendredis, nous aurons un tout petit temps de partage de la parole de Dieu que nous avons dénommé « Lève-toi, partons d'ici ». Lève-toi, partons d'ici, c'est le mot d'ordre même du Seigneur, Jésus-Christ, qui nous invite à faire le pas avec lui, qui nous invite à aller au large. Lève-toi, c'est un mouvement. Cela demande des efforts. Cela demande pour notre part peut-être un peu de combat, un peu d'endurance. Lève-toi, partons d'ici. Eh bien, nous avons un chemin à faire. Mais un chemin que nous ferons avec le Seigneur, pas tout seul, mais avec le Seigneur. Pas seulement avec le Seigneur, mais aussi avec les autres, avec nos frères et sœurs, avec toutes les personnes qui sont autour de nous, que nous rencontrons. Car si le temps de carême qui nous est accordé, qui nous est donné, est un moment de prière, c'est pour nous ouvrir à Dieu. Si c'est un moment de partage, c'est pour nous ouvrir aux autres. Si c'est un moment de jeûne, c'est un moment aussi pour nous ouvrir à Dieu non seulement, mais aussi à nous-mêmes. Un moment pour nous apprendre à nous connaître. D'où cette privation. Chers frères et sœurs en Christ, pour ce premier vendredi du temps de carême, je vous invite à méditer sur le texte du prophète Isaïe, le chapitre 58, le verset 1 à 9. Le Seigneur dit ceci. Cette parole s'adresse à toi et à moi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge. Ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte. À la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos efforts, vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, se coucher sur le sac comme la cendre? Appelle-t-il cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi
les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles le Seigneur, répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Chers frères et sœurs, voici ce que nous dit le prophète Isaïe. Le peuple va vers lui en disant, le Seigneur ne nous écoute pas. Nous crions à lui, mais il semble ne pas nous écouter. Alors que nous gênons, alors que nous nous privons. Et le Seigneur, par la bouche du prophète, rappelle au peuple d'Israël, au peuple, ce qu'il appelle le véritable jeûne. Et il dit, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas fait tomber les chaînes injustes? En d'autres termes, notre jeûne doit être toujours fondé sur la justice même. La justice, en toute chose, tout ce que nous aurons à faire durant ce temps de carême, la première des choses, c'est de nous demander, examiner notre conscience, est-ce que cela est juste? Est-ce que cela fait justice? Voilà une des choses. Il dit, c'est aussi rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. En d'autres termes, durant ce temps de carême, la question c'est de nous demander, quelle action, quelle parole, qu'est-ce que j'ai fait qui brise le joug? Qu'est-ce que j'ai fait qui libère l'opprimé? C'est à chacun de s'examiner. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, en église, dans les groupes de prière, dans les associations? Quelle action, quelle parole je donne et brise le joug, qui libère l'opprimé? Et le Seigneur continue, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri. Eh bien, c'est bien de jeûner. Mais qu'est-ce que je fais de ce jeûne? Quand je me prive de mon repas de midi, de mon déjeuner, quand je me prive de mon petit déjeuner, quand je me prive de tous ces repas, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que c'est dans le but de partager avec d'autres? Nous avons beaucoup d'associations caritatives. Qu'est-ce que j'ai fait de ce surplus, de ce reste? Ou est-ce que le temps de jeûne pour moi est une occasion d'économiser, de faire des économies? Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut que nous partagions ce temps de carême toutes les fois où nous aurons l'occasion de jeûner, de nous priver de la nourriture. Eh bien, il faut se priver en vue de donner. En vue de donner ce qu'on n'a pas pris pour soi-même. Et aussi de pouvoir accueillir chez nous des personnes que nous n'avons pas l'habitude d'accueillir. Des personnes qui ne comptent pas pour nous d'habitude. Mais prends le temps, peut-être dans ce temps de carême, d'inviter la personne et de partager quelque chose. Pourquoi pas? Eh bien, le Seigneur, il dit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Et la fin, il y a une promesse. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Très souvent, nous finissons notre temps de carême, c'est 40 jours, et nous avons l'impression que nous n'avons rien vu, et que tout est passé tellement vite, et nous avons l'impression que notre carême n'a pas été fructueux. Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités, durant ce temps de carême, à nous ouvrir à la grâce de Dieu, à nous ouvrir aux autres, à nous ouvrir à nous-mêmes. C'est un moment d'examen de conscience, de se poser. Ce n'est pas l'occasion de vouloir accomplir un record, prendre beaucoup de choses à vouloir faire, accomplir. Non, il ne s'agit pas de faire beaucoup plus. Il s'agit tout simplement d'être fidèle. Fidèle devant le Seigneur. Fidèle aux petits engagements que nous allons prendre devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu nous invite à nous lever et à partir d'ici. Lève-toi, partons d'ici.
C'est tous les vendredis de carême, nous entendrons ce message de la part du Seigneur, qui nous invite sans cesse à nous lever et à partir d'ici. Car n'oubliez pas, alors si tu appelles, il te répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Devant toi marchera ta justice. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse ce vendredi, qu'il bénisse tous nos efforts de jeûne, tous nos efforts de prière, tous nos efforts de partage. Amen. Soyez bénis.